Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 15e jeu de notre super défi de l'été. C'était un mandala, donc une figure symétrique. Il y avait la moitié dessinée, on vous demandait de représenter l'autre moitié par symétrie. Je vais donc le faire de ce pas. Ça va être un peu long, donc je vais couper un peu au montage, je pense. Donc c'est parti, allons-y. Pour représenter par symétrie, là, il y avait des carreaux. J'avais fait volontairement une feuille à carreaux, ce qui permettait, sans instrument de mesure précis, en fait, juste avec une règle et un crayon, de représenter par symétrie en suivant les carreaux. C'est ce que nous allons faire. Donc au milieu, il y avait une étoile. On va commencer par l'étoile. On voyait 3 carreaux en diagonale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pareil en bas. Et ensuite on continue la construction de la même manière. On compte le nombre de carreaux en fait. Et voilà, ma construction par symétrie est terminée. Je vous rapproche le tableau pour vous montrer ce que vous étiez censé obtenir. Magnifique, n'est-ce pas? On vous demandait également s'il y avait un autre axe de symétrie. Oui, le voici. Donc vous voyez là la partie violette et la partie bleue, il y a un axe de symétrie comme ça. On pourrait plier le long de la feuille dans ce sens-là. Mais on pouvait plier aussi du haut vers le bas. Il y a un axe de symétrie comme ceci. Voilà. Vous pouvez imprimer la feuille si vous ne l'avez pas déjà fait quand vous avez fait l'exercice et essayez de voir en pliant dans les deux directions, dans les deux sens, vous verrez qu'il y a bien un axe de symétrie dans les deux. On vous demandait ensuite sur les dessins qui étaient représentés dans l'exercice, est-ce qu'il y avait des axes de symétrie? Il y avait 3 dessins, donc je les ai refaits à main levée, donc évidemment les axes de symétrie, ce sera pour vous montrer où ils étaient, mais il faudra le faire sur les vrais dessins que je vous avais mis sur l'article, parce que là, ça va pas être vraiment symétrique. Mais, donc il y avait une étoile à 5 branches, le drapeau de la Finlande, je l'ai pas colorié, il est bleu à l'intérieur, ça change rien. Et une magnifique image, vous voyez au passage que j'ai de grands talents de dessinateur, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, ça se confirme ici, je dessine super bien. Donc en fait j'ai juste représenté le fil de l'eau et ça c'était les bâtiments, il y avait un arbre aussi, des bâtiments, la photo était bien sûr bien plus complexe que ça, et pas exactement symétrique d'ailleurs si on est un peu rigoureux, mais ce qu'il fallait comprendre c'est que le reflet d'un bâtiment, d'un arbre, de tout ce qu'on veut dans l'eau, ça peut former un axe de symétrie. Donc c'est ça qu'on voulait voir. Donc on va commencer par celui-là. Sur la photo, en fait l'axe de symétrie, il y en avait un, il était au niveau de la ligne d'eau. Voilà, je viens de le représenter en vert, cette ligne-là. Si vous regardez bien l'image, vous verrez qu'en fait ce qu'il y avait en haut, ça se reflète en bas, c'est la même chose par symétrie. Même si sur la photo, c'est pas exactement vrai. Sur l'étoile à 5 branches, il y avait 5 axes de symétrie selon chacune des branches. Puisqu'en fait, si on fait un trait qui passe au milieu de la branche, ça passe entre les deux autres en face. C'est un axe de symétrie. On pourrait plier comme ça. Pas sur la mienne parce qu'elle est faite à main levée, mais vérifiez sur votre dessin. En passant par une branche, celle que vous voulez, ça marche. Vous faites ça avec toutes. Je passe au milieu de chacune des branches et ça va passer en face entre les deux autres. Celle-là en face. Ici et ici. Vous voyez que j'ai 5 axes de symétrie selon chaque branche. Ils se rejoignent tous au centre de gravité de la figure. Donc un axe de symétrie pour les immeubles, le paysage qui se reflétait dans l'eau. 5 pour l'étoile. Il y en avait
pas deux mais un seul pour le drapeau d'un Finlande, c'est le petit piège, car l'axe horizontal est bien symétrique, il y a la même chose en haut et en bas, l'axe vertical n'était pas symétrique. Ici, il n'y avait pas d'axe symétrique, ça n'est pas un. Parce que il n'y a pas la même longueur de chaque côté, donc si on pliait en miroir l'un sur l'autre, la partie de droite irait trop loin par rapport à la partie de gauche, elle ne se superposerait pas parfaitement. Ce n'est pas un axe symétrique. En revanche, dans l'autre sens, de manière horizontale, en passant bien au milieu du dessin, on a un axe symétrique. On a la partie du bas qui se reflète exactement sur la partie du haut, c'est complètement superposable. Un axe de symétrie et 5 axes de symétrie pour notre étoile. Je vous remercie. Je vais faire quelques petits montages sur cette vidéo car c'est un peu compliqué de tout faire sur une seule vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.